Troisième visite de la journée pour cet infiltré du dimanche. Nous sommes à Écomois sous un soleil de plomb. Anne Ballester fond littéralement, non? Non, ça va, je suis habituée. Oui, c'est vrai. Anne, vous arrivez d'où, rappelez-nous? D'Amazonie brésilienne. Et il fait chaud comme ça en Amazonie? Ah ben, il y a plus chaud que ça. Et c'est plus humide. Oui, c'est ça. C'est plus facilement supportable ou plus Non, difficilement? c'est mieux ici. C'est vrai? Oui, parce que là-bas, c'est une chaleur très humide. Ça fait qu'au moindre mouvement, on transpire beaucoup. Anne Ballester est adjointe au maire d'Écomois et l'organisatrice de la fête de l'artisanat. On parlera de l'écoparc tout à l'heure qui a lieu en même temps. Ça démarre fort avec plein de stands. Celui qui est derrière nous, c'est pas loin de l'Amazonie, hein. Exactement. Ça en fait partie. C'est la Guyane. C'est des spécialités guyanaises. C'est Josiane Ayoko vient faire les marchés d'Écomois tous les mardis. C'est comme ça que j'ai rencontré. Et puis donc je l'ai invité pour venir présenter ses spécialités à la foire de l'artisanat. Alors pourquoi cette foire de l'artisanat? On va avancer et puis essayer de découvrir un petit peu ce qu'on y découvre. Alors là, tout à 15 euros, merci monsieur, c'est pas cher, c'est bien. C'est ça. Là, c'est un céramiste donc, qui fait divers objets, des bijoux, des broches, des boucles d'oreilles, des bracelets. Et il fait aussi les petits oiseaux en céramique pour mettre dans les jardins. C'est magnifique, effectivement. Et pourquoi cette fête de l'artisanat à Écomois? Cette foire à l'artisanat, c'est parce que je trouve ça important de faire valoir les savoir-faire des personnes locales, régionales. Et donc c'est dans ce but-là, je trouve que c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit, où tout est technologie et numérique et tout ça. Je trouve que c'est important d'avoir conscience de ce que les mains humaines sont capables de faire. Et puis aussi la tête, parce que la tête marche en même temps que les mains. Et donc c'est ça. Donc chaque artisan a sa propre écriture, son propre style. Alors la ronde des terres qu'on découvre là, on ne le découvre pas sur LMTV puisque a fait l'objet récemment justement d'un infiltré spécial qui a permis de découvrir son travail chez elle. Un petit peu plus loin, Anne, on va accélérer parce qu'on n'aura pas le temps autrement. Qui est ça? Alors c'est Caroline Delarue. Bonjour Caroline. C'est une spécialiste de la ferronnerie. Et bon, elle fait beaucoup de choses, des rampes d'escalier, des portails et tout ça. Mais là, aujourd'hui, elle nous présente une autre facette de son travail, qui sont des lampes émo. Voilà, Caroline qui a fait l'objet aussi d'un infiltré spécial artisan, puisque c'était l'ancienne formule, effectivement. Alors le safran, ça c'est incroyable, voilà. C'est relativement récent le safran sartois. Je pense que oui. C'est ça, il s'appelle Benoît Jardin et bon, il fait tous ses produits sont à base de safran. Il y a du pain d'épices, il y a des confits, il y a tout ça. Alors vous avez combien d'artisans qui ont joué le jeu? Aujourd'hui 27. C'est pas mal. C'est une première édition. Bon, voilà. Alors avant d'aller voir l'écoparc, restez là devant la caméra. Qu'est-ce qu'on retient de cette première édition? Bon, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un petit problème de communication parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant et donc ils sont arrivés ici par hasard. Donc je pense qu'il y a eu un problème de communication, mais ça, on apprend à chaque fois. Hein, mais ça vous donne envie d'en faire une deuxième? Ah bien sûr, non. L'année prochaine? Oui, absolument. Au mois de mai. Parce qu'initialement, c'était au mois de mai. C'est noté. Non, voilà. Mais c'est noté. Allez, on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, on découvre l'écoparc. Merci. On a remonté l'allée et on est de l'autre côté maintenant, du côté écoparc avec Vincent et Benoît. Bonjour. 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 Alors Vincent, vous êtes l'adjoint chargé des espaces verts, non? Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Bon. Et l'écoparc, c'est une initiative à l'origine municipale. Exactement, donc première édition de la fête de l'écoparc qui regroupait des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, de la nature, des jardins, quoi. D'accord. Et puis alors ça s'est bien passé, donc vous êtes dit maintenant on n'a plus qu'à refiler le bébé à des gens dynamiques qui vont savoir le développer, non? Alors c'était déjà dynamique bien sûr, mais l'idée effectivement c'est qu'une association se crée autour de ce concept, et notamment autour du concept des jardins partagés. Donc l'idée étant, Benoît pourrait expliquer mieux que moi, hein, c'est de créer, la commune offre un espace aux gens qui peuvent en toute liberté cultiver, expérimenter.
Alors Benoît est le président de l'Ami des parcs et jardins des Commois, l'APEJ. Oui, c'est ça. Et là, vous avez votre stand. Qu'est-ce que vous faites découvrir sur votre stand là? Alors, on a plein de. On fait découvrir les amis des jardins, en fait, que ce soit au niveau des animaux, des insectes, ou même des chauves-souris qui bouffent les moustiques. Donc, Je les vois pas les animaux là. oui, non. Non, là, c'est pour les installer chez soi. Donc, on a des constructions, des hôtels à insectes, des hôtels à chauves-souris, des nichoirs aussi pour intéresser à la biodiversité, pour aider au jardin. C'est quoi les ronds de bois là? Eh ben alors ça c'est des hôtels à insectes percés et alors des fois il y a des abeilles solitaires qui peuvent venir parce qu'il n'y a pas que les abeilles en ruche qui peuvent venir pour stocker leur nourriture, etc. Très bien. Ce que je vous propose, c'est avec vous, puisque c'est vous qui avez pris en charge en quelque sorte l'organisation du nouvel écoparc, c'est de nous dire deux mots de chacun des stands qu'on découvre là. Alors ici on a affaire à aussi un de nos adhérents mais qui a une spécialité, il fait de super photographies animalières, papillons et de la forêt bercée qui nous entoure, qui est s'appelle comment? luxuriante. Stéphane Offray, c'est un super photographe. Il est installé où? Maintenant avec moi. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Alors à côté, ces grains de sable et pommes de pin, c'est des voisins ça? Oui, on les connaît de Moncé-en-Velin, nos amis. Donc on s'échange régulièrement. Et donc il y a Chantal Blossier qui est parmi nous depuis ces 2 jours pour présenter toutes les actions aussi sur l'environnement, un jeu de cette famille pour les enfants. La prochaine, c'est quand? La réponse est là. Ah bah oui, mais la caméra est de l'autre côté. Le 21, 22, 23 janvier 2022. Bon, très bien. Annulez Bon, sur vos tablettes. parce que celle de 2020 n'a pas eu lieu. Ben non, comme tout le monde, on a été obligé d'annuler. Évidemment. Allez, on se revoit bientôt. On va un petit peu plus loin pour découvrir la suite. Il est où, Benoît? Il a disparu? Il est là. Donc le SIAP, c'est la coopérative d'installation de l'agriculture paysanne. Ils aident aussi avec l'association Terre de Liens, donc pour développer les nouveaux agriculteurs à s'installer, pour faire plus local, axé sur le biologique et une agriculture paysanne, voilà, en ressources locales. La Bon, LPO. la LPO que tout le monde connaît, évidemment. Voilà, oui. Ils nous suivent depuis toutes les années qu'on vient, depuis le début. D'accord. Donc on les remercie. Et qu'est-ce que vous présentez là? C'est un jeu, ça? Alors je crois que c'est un jeu concernant les hérissons. Parce qu'on a monté un plan pour défendre les hérissons et pour leur redonner la place qu'ils méritent dans les jardins notamment. Voilà. C'est vrai que c'est mignon les hérissons, on aura envie de les caresser, mais il vaut mieux éviter. Hein. Bah, en même temps, on peut s'approcher très près, mais il faut y aller doucement et il faut y aller tranquillement, pas faire trop de bruit et puis leur laisser surtout la place qu'ils méritent. Donc mettre un peu de désordre dans les jardins. Voilà. Parfait. Et puis enfin, à côté, ce sont des gens indispensables. Les secouristes, voilà. Très Bien, écoutez, cet écoparc, Dans l'ombre, et pour l'instant, ils n'ont pas trop de travail, ce qui est mieux d'ailleurs. cet écoparc, c'est le deuxième. Il y en aura un Non, troisième. non, non, il y a 3e. C'est le 3e fait par l'association, parce qu'il y avait le 4e qui avait été organisé au départ par la mairie. Parfait. Merci messieurs pour cette présentation rapide. On va un petit peu plus loin, on découvre ce qui se passe en termes d'animation. On va parler de flash mob, mais j'ai cru voir Joli Cœur aussi. Tout ça, c'est intéressant. On est allé à la buvette. C'est encore l'endroit le plus agréable quand il fait très très chaud comme ça pour rencontrer David. Bonjour. Bonjour. Ah, David, vous n'êtes pas un buvetier en fait. Non, en fait, je suis brasseur, je suis fabricant de bière et là, pour l'occasion, je fais la buvette également sur l'événement. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa, avoir carrément un brasseur pour faire la buvette. Parce que vous êtes voisins. Oui, je les ai déjà dépannés sur un événement et du coup, voilà, on a sympathisé et on retravaille ensemble. Voilà. Alors la brasserie, c'est la brasserie Joli Cœur que tout le monde connaît, du Belinois, on est du même secteur. Quand même. Ah oui, je suis juste à 10 minutes d'ici, donc on est voisins, quoi. Ouais, ouais. Bon. Et cette brasserie Joli Cœur existe depuis combien de temps? Ah, ça fait 5 ans maintenant, ouais. Donc, On y fait des bières, toutes sortes de bières? presque toutes sortes, on a une bonne quinzaine de références, donc il y a de quoi épanouir son palais, quoi. Ouais. Ouais. Pour tous les goûts, on va dire, d'où viennent vos houblons, d'où viennent vos maltes? Alors, les houblons viennent essentiellement d'Alsace, des coopératives alsaciennes, après quelques-uns qui viennent à travers le monde. Hein. Et les maltes viennent principalement de Belgique, donc qui sont vraiment spécialisés dans les maltes spéciaux, vraiment pour faire des bières sympas, quoi. Ouais. C'est quoi l'intérêt de faire une bière, on va dire, localement? Localement, après, c'est une touche, si vous voulez, c'est comme un restaurant, chaque chef a sa touche et il propose ses recettes à lui et sa version des recettes à lui. Voilà.
Donc on va y trouver un goût spécifique, un style spécifique, et on va aimer ou peut-être moins aimer, et on choisira en fonction de cette appréciation. Oui, en effet, après c'est vraiment le goût de chacun, quoi. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, hein. On va avoir des profils plus amers, moelleux, plus secs. On a vraiment pour tous les goûts comme ça. Ouais, ouais. Bien, ça se passe bien ou pas? Ça fait 5 ans, vous vous développez comme vous l'aviez imaginé au départ? Bah écoutez, là on est très content de notre réussite, là, de l'évolution de l'entreprise en tout cas. Et ouais, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, d'évoluer comme ça, quoi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous faites combien? On dit en hectolitres, j'imagine, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Là, actuellement, on est à un peu plus de 1000 hectolitres pour une année, quoi. Donc, pour les 2 derniers exercices, donc c'est pas mal. Ouais, ouais. Bien, et ici, les Écoméens apprécient votre bière. Ah, absolument, ils adorent ça. Ouais. Merci, David. Quant à nous, on va découvrir maintenant le flash mob, puisqu'on organise ici, à l'occasion de cette fête de l'artisanat et de l'éco-parc, un flash mob. Incroyable, non? Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikolana buso wami awukolana ilondoloze dawo yami ayikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana. Voilà, ça marche fort, le flash mob, comme vous avez pu le constater. Elles sont bien, hein, vraiment très très bien. Bon, bah nous aussi, on va continuer notre petite balade à quelques kilomètres seulement, à Ivry-le-Paulin, en l'occurrence au jardin du Bois Fleuri. Vous venez avec nous?